La question s'est longuement posée en jurisprudence de savoir si un contrat peut laisser l'une des parties fixer unilatéralement l'objet ou plus spécialement le prix, notamment en présence de contrats cadres qui s'étalent dans le temps et rendent difficile une détermination initiale du prix, alors que les circonstances vont évoluer au fur et à mesure de l'exécution du contrat. Sur cette question, et après quelques atermoiements, la jurisprudence antérieure avait fini par considérer que le prix n'avait pas de manière générale à être fixé dès la conclusion des contrats cadres. Il s'agit, vous le savez, des 4 arrêts célèbres rendus par l'Assemblée plénière le 1er décembre 1995. Et on se souvient que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait énoncé avec force que l'ancien article 1129 du Code civil n'était pas applicable à la détermination du prix. Cette règle libérale n'a pas été reprise de manière générale dans l'ordonnance, qui ne permet la détermination unilatérale du prix que dans 2 hypothèses prévues aux articles 1164 et 1165, les contrats cadres et les contrats de prestation de services. Autrement dit, on doit considérer que la détermination du prix est désormais une condition ordinaire de validité des contrats. Autrement dit, le texte, ou plutôt les articles 1164 et 1165, sont en retrait par rapport aux arrêts d'Assemblée plénière de 1995. S'agissant en premier lieu des contrats cadres, régis par l'article 1164. Cet article indique, je cite, que dans les contrats cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. Avec l'ordonnance, on retrouve peu ou prou un système semblable aux arrêts d'Assemblée plénière de 1995, s'agissant des contrats cadres dont le prix n'a pas été déterminé dès la conclusion du contrat d'origine. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir dans ce contrat le prix des biens ayant vocation à être cédés par le biais de contrats d'application. Le vendeur pourra fixer ce prix unilatéralement au fur et à mesure de la conclusion des contrats d'application successifs. Le texte apporte néanmoins un tempérament à la liberté offerte par les parties en prévoyant une exigence de motivation. Si une partie se voit attribuer le droit de fixer unilatéralement le prix, c'est à charge pour elle d'en justifier le montant en cas de contestation. Évidemment, si le prix a été fixé de manière abusive par une des parties, eh bien l'autre partie victime de cet abus pourra agir en justice pour obtenir la condamnation de l'auteur de l'abus. Il en ira ainsi lorsque le prix aura été fixé de manière égoïste par le titulaire du droit de détermination unilatérale du prix. Prix fixé de manière égoïste au détriment de l'autre partie et sans raison objective. Reste que la jurisprudence antérieure sanctionnait dans très peu de cas les hypothèses d'abus. Donc vous trouverez très peu d'arrêts ayant sanctionné la détermination unilatérale du prix. Et il faut noter que dans la continuité de la jurisprudence antérieure, l'ordonnance prévoit que la victime de l'abus puisse obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. Autrement dit, au terme de cet article, le juge semble disposer d'un pouvoir d'appréciation. Il peut apprécier l'opportunité d'une telle résolution ou si le manquement peut être jugé suffisamment grave pour donner lieu à l'anéantissement du contrat. Donc résolution et ou dommages et intérêts. S'agissant maintenant en second lieu des contrats de prestation de services.
Une règle similaire est prévue pour les contrats de prestation de services. Autrement dit, contrat d'entreprise, contrat de mandat. En ce cas, il n'est parfois pas prévu de détermination initiale du prix et ce prix va alors dépendre du travail effectué. Il est alors normal que le prix soit, sauf convention contraire, déterminé non pas en amont, mais en aval, c'est-à-dire une fois la prestation accomplie. Au terme d'un nouvel article 1165 du Code civil, je cite, « Dans les contrats de prestation de services, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts. » On retrouve ici, comme pour les contrats cadres, un pouvoir de détermination unilatérale du prix, une obligation de motivation et une sanction de l'abus par des dommages et intérêts. Autrement dit, dans les contrats de service, la détermination du prix dès la conclusion du contrat n'est pas considérée comme une condition de validité du contrat, mais comme une condition d'exécution du contrat.